Coucou mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. On va faire votre guidance pour le mois d'avril. Bienvenue les nouveaux, vous pouvez vous abonner. Et merci pour les anciens, mes chers abonnés. Je vous remercie pour votre fidélité et votre patience aussi. Bon, on y va avec l'arcane majeur du tarot de Marseille pour voir l'énergie principale, l'énergie globale qui va conduire en fait toute la lecture et les messages avec les autres oracles. Donc je vais utiliser l'oracle de la triade, oracle G, oracle des miroirs et les 77 d'Aliosque pour le sentimental. Allez, on y va pour les cancers. On se concentre pour le mois d'avril qui est en cours. Quelle est l'énergie qui va vous appuyer? Qui va vous conduire vers ces messages là. La justice. La justice. Là, il y aura une sorte de tranchée. Vous allez trancher sur une décision, une situation. Vous ferez peut-être appel aussi à la justice. Il peut y avoir aussi un procès, pourquoi pas avec la justice. Vous avez envie de régler quelque chose, de mettre au point, au clair, une situation. Et de mettre au point peut-être un projet, de créer quelque chose aussi. Donc il y a l'officialisation, une officialisation d'une situation, d'un rêve, d'un désir, d'un objectif. Vous ferez appel à des personnes aussi peut-être spécialisées dans un domaine particulier, un domaine qui touche le droit aussi, pourquoi pas. Vous avez besoin de faire appel à ces personnes-là ou de mettre au clair une situation avec ces spécialistes, avec ces personnes de droit ou des personnes assermentées ou qui connaissent un peu les règles en fait, les règles, peut-être écrire un contrat, une procédure, une requête. Voilà, il y a la lumière, la notion de lumière là. Vous avez besoin d'éclaircir une situation, je ressens. Allez, on y va avec l'oracle de la triade. Je reviens pour cette justice. Ouais, vous avez envie que les choses soient claires en fait, que les choses soient justes à leur valeur, qu'il n'y aura pas de micmac en fait, qu'il n'y ait pas de tricherie ou de mauvaise foi peut-être aussi. Éviter la mauvaise foi des personnes. On va y aller. Je regarde en même temps en fait. Alors avec le cancer pour le mois d'avril. On commence par la carte centrale. Réussite. Ah, excellent. Si vous attendez une réponse ou un événement quelconque, là, on vous dit qu'il y a un succès pour cet événement. Donc là, ce que vous allez entamer, ce que vous allez faire, créer un procès peut-être en cours que vous attendez, donc il y a la réussite. Pénitence, réussite, voilà, vous voyez là, vous gagnez gain de cause par rapport à une situation qui vous a affaibli, qui vous a découragé, peut-être à un certain moment vous vous sentez découragé, démotivé, trahi,
Hein, il y a un sentiment de culpabilité, de fuite aussi, de, de ras-le-bol de quelque chose, de quelqu'un. Hein. Donc là, on vous dit que vous allez réussir à... Excellent, vous voyez le chemin là? Et qu'il y a une route qui s'ouvre vers vous, hein, un chemin plus clair. Vous voyez la justice? Là, vous gagnez, vous avez le gain de cause en fait par rapport à cette situation. Cette situation qui vous a blessé, que vous avez mis dans cette situation de désespoir en quelque sorte pour quelques des cancers. Je sens vraiment un ras-le-bol, un ras-le-bol. Et ça va se finir. Ça va finir parce que on vous donne le choix de mettre fin à cette situation. Et c'est excellent, la réussite, de toute façon, là, on va voir dans tous les sens du terme. Foudre, vous voyez là, on en finit. Hein, il y a une cassure, une rupture, on détruit, mais dans le bon sens, hein, pour réussir quelque chose de nouveau. Hein. Là, on démarre sur autre chose. On a envie vraiment de tourner le dos, hein, à une situation, à cette situation. Là, on prend la décision de mettre fin à quelque chose. Hein. Nécessité. C'est nécessaire. Hein. C'est vraiment c'est une nécessité de mettre fin à ce problème, à cette situation. À cette douleur peut-être aussi, de travailler sur vous, sur vous-même. De travailler sur vous-même pour en finir, de ne pas repasser les images, de repenser à ce passé, de repenser à ces douleurs. Peut-être il y a un travail aussi de fond à mettre en place au mois d'avril. La justice, vous voyez là, la clarté. Vous voyez que vous avez gain de cause. Il y a une raison pour ce qui se passe aussi. Il y a une raison dans ce mal. Il y a une raison parce que ça vous aide aussi à faire le deuil, de faire aussi un choix autre, de prendre un autre tournant. Peut-être c'est la nécessité aussi peut-être de fuir, de partir là où vous êtes, de quitter quelque chose. Là, on vous dit que c'est indispensable. Succès, élévation, succès, excellent. Vous traversez vous traversez un chemin de vie dur à vivre, dur que vous avez connu, dur à vivre, dur à supporter, mais vous réussissez à surmonter ces difficultés, hein, et de vous d'apprécier en fait ce entre guillemets hein, ce mal pour passer à autre chose. Vous sentez en fait au-dessus de ce qu'on on vous reproche peut-être aussi. Là, vous êtes dans un élan d'un nouveau cycle, hein, comme bon, il y a des cycles, comme on le dit, et partout on le dit, vous le savez. Et là, vous êtes dans une phase ascension, hein, dans l'ascension de autre chose, d'une ascension vers le succès. Vous avez connu le fond, en fait, le fond du puits, le fond vous avez touché le fond, en fait. Et là, vous êtes dans la phase d'ascension vers autre chose, plus satisfaisante, plus rayonnante. Méditation. Vous y croyez, il faut y croire fortement en ce succès. Hein. Là, vous portez, ça vous porte chance en fait, hein, ce mois d'avril. Ça vous donne, ça vous booste pour en finir. Pour en finir et pour en fait être encouragé à entamer quelque chose de nouveau. Hein. Initiation. Oh, j'ai dit, hein, entamer et on le dit. Hein, entamer et effectivement, là, on commence quelque chose de nouveau. Quelque chose inhabituel pour vous. Hein. Inhabituel parce qu'on casse vraiment les habitudes. Il y a une interruption de votre vie passée, d'une routine passée, de quelque chose que vous faisiez et là, on en finit. Ou que vous viviez, ou peut-être même une relation... de partenariat, de partenaire sentimental ou professionnel, mais
il y a vraiment une interruption brutale, brutale et vive, tranchante. Et on passe à autre chose. Initiation, on débute quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous mène vers le succès. Hein. Cette nouveauté, cette initiation de votre part aussi, de commencer un nouveau départ, vous mène vers le succès. C'est vous, hein. C'est votre... En fait, suite à ce malheur ou suite à cette fuite, en fait, hein, j'en avais ras-le-bol. Et on dit, bah stop, hein. Je veux plus vivre... Oh, je veux plus vivre cette situation. Hein, là, vous prenez la décision de tourner le dos. De tourner le dos et de commencer un nouveau départ. De commencer une nouvelle chose, une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure, une nouvelle démarche. Une démarche peut-être en justice. Hein, parce que vous... Ou dans le sens où vous dites, ben là, c'est ma période. Je prends en main. Parce que c'est pas juste, ce qui s'est passé, c'est pas juste, que je vaux pas ça, peut-être, hein, je mérite pas ça, et vous passez à l'action pour en finir, pour en vraiment détruire, casser, rompre avec vous coupez le fil, le cordon ou la prison, emprisonné dans cette situation, je veux dire, mais vous en faites votre objectif ce mois d'avril, Oméga, voyez, fin d'un cycle, grâce à ce choix-là, grâce à cette route que vous allez prendre, peut-être déménager, hein, peut-être vous allez faire un grand départ vers autre chose. Et on vous dit que c'est vraiment indispensable ce mois d'avril de passer à l'action, hein, de prendre l'initiative de couper, vraiment de rompre. Je ne sais pas à vous deux fois, ça dépend, parce que là, il y a aussi peut-être la justice qui va vous aider, un procès, une vérité, une preuve, un témoignage, quelque chose qui va vous éclaircir. C'est ce que j'ai vu, moi. Il y a un éclaircissement qui va vous permettre de vous mettre en route vers ce nouveau départ. Et ce nouveau départ, il est plein, il promet le succès. Excellent, j'adore. Donc, vous allez réussir dans vos démarches. On passe à l'oracle des miroirs pour approfondir ces lectures. Pour les cancers, on va voir pour la foudre, là. La foudre, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Il y a une certaine colère aussi, hein, qui va éclater. Je sens que là, les cancers, vous allez dire, la justice aussi, c'est dire la vérité. Hein. Vous avez marre de vous cacher ou de subir. Là, on passe à l'action. Hein. Voilà, il y a vraiment la notion de... On crache, on va dire les choses cash et voilà, vous n'aurez pas peur, et tant mieux, parce que vous avez raison. Vous aurez raison de ce que vous allez faire, ce que vous allez, ce que vous avez subi, en fait, vous avez subi des choses pour certains cancers, et là, vous éclatez, en fait, c'est comme la cocotte, hein, la cocotte minute, et là, hop, ça éclate. Et dans le bon sens, en fait, du terme. Soit verbalement, hein, on va entamer une procédure, on va entamer une confrontation, soit vraiment par l'action, et on en finit avec une situation. Pénitence, élévation, réussite. Réussite, qu'est-ce que ça va donner? Mais elle est belle, bon, pour un autre message, hein, pas forcément complémentaire ou autre. Oméga et nécessité. Allez, réussite. Boomerang. Quelque chose qui revient du passé ou c'est répétitif. Hein, c'est répétitif. C'est un événement répétitif. Ou peut-être là, vous avez connu une réussite dans le passé
que vous avez laissé de côté, peut-être un succès dans votre vie passée, quelque chose que vous avez réussi, que vous étiez fier et mis de côté. Peut-être là, on revient sur ce que vous aimez faire, ce que vous avez aimé vivre, votre passion, voilà, quelque chose qui vous passionnait. Et là, ça revient. On retourne sur ses bases, sur ses premiers amours, ses premières passions. Pénitence. Pénitence, on parle de verdict. Vous voyez, là, on parle vraiment d'un procès, d'une vérité, d'une réclamation, d'une requête et d'une vérité qui éclate là. Initiation. Contrat, excellent. Initiation, il y a un nouveau contrat, un nouvel engagement, nouvelle procédure, une signature. Initiation à mettre au clair quelque chose, mais plus officialisé en fait, plus administratif, peut-être au niveau administratif. Ça peut, voilà, soit signature de contrat, un accord à l'amiable, c'est possible. Signer un témoignage, signer par rapport à ce verdict, être en accord avec ce verdict, être en accord avec aussi cette vérité. Initiation, c'est possible pour certains, ça parle d'un nouveau contrat de travail. On commence un nouveau travail, nouveau job. Pour la foudre, l'enfermement. Vous voyez là, on parle aussi de rompre cette solitude, de rompre cette routine, d'être à l'écart. On en finit. Si vous êtes peut-être au niveau de travail, vous vous sentez mis ou mise à l'écart, au placard, voilà, là ça éclate. Vous prenez en main vous prenez une décision d'éclaircir les choses, peut-être à faire appel à un prud'homme ou syndicat ou voilà, ou un organisme qui peut vous aider, qui peut vous aider à mettre fin à cet enfermement. Il y a une notion de prison, d'enfermement, de prison morale ou vraiment aussi être à l'écart. Peut-être pour certains, c'est quelqu'un qui est possessif. Vous connaissez une personne possessive qui vous empoisonne la vie, vous vous sentez emprisonné en fait. Alors, avec le choix, amitié. Il y a le rôle d'un ami ou d'un cercle amical qui va vous aider à entamer ce choix, à prendre une décision. Il y a ce soutien-là de l'amitié qui est importante. Donc l'enfermement, peut-être on vous a éloigné des amis, vous vous êtes senti éloigné de vos proches. Et là, il y a un choix de se rapprocher, de reprendre contact avec des amis. C'est qui vont vous aider sur ce parcours-là. Le rêve, élévation, c'est réaliser votre rêve d'enfance, rêve du passé, rêve laissé de côté. Là, il y a un succès, élévation sur une réalisation qui vous tient à cœur. Méditation, qu'est-ce qu'on a comme carte là? Travail. Donc il y a un travail de méditation à faire, peut-être là pour se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec son énergie, son univers, avec son corps. Il y a un travail de fond à faire, de se centraliser sur soi, aussi de reprendre confiance et de retrouver cette énergie. La méditation aussi, elle aide la méditation par le souffle, par la respiration, par la pensée, de retrouver confiance en soi et de trouver cette énergie de vous battre en fait, de commencer quelque chose de nouveau ou d'interrompre une solitude ou d'interrompre un entourage malveillant ou voilà, n'importe. Donc c'est un travail de fond à mettre en place. Ça peut parler aussi, comme j'ai dit, du monde professionnel, le contrat, le verdict, le travail.
Il se peut, voilà, on parle d'un nouveau démarrage au niveau travail. Compromis, excellent. Donc, nécessité de trouver un accord, hein, un accord à l'amiable. Là, ça éclate, la vérité, elle éclate, il y a un verdict, il y a quelque chose qui est évidente, qui est clair, qui est pour tout le monde, et il se peut, on vous dit, nécessité de ne pas dépenser peut-être dans la justice, dans un avocat, ou trop être têtu peut-être, ou en vouloir plus, ou de la rancune. Là, on peut trouver un accord à l'amiable pour éclaircir et mettre fin à une situation. Un accord négociable. Il y a une négociation qui peut se mettre en place pour mettre fin à cette situation. L'oméga, vous voyez, l'hérédité. Pour certains, ça parle aussi d'une question d'héritage, la fin d'un conflit au niveau héritage. Là, on parle, compromis, le choix, le verdict, il promet un éclaircissement sur un héritage, sur votre part. Vous trouvez un accord avec les héritiers pour une succession. On passe à l'oracle G. Pareil, 9 cartes. La carte travail m'a tiré. Je pense qu'il y en a aussi certains cancers, ils sont trop focalisés sur le travail. Et là, on vous dit, lâchez un peu, laissez du temps pour vous. Vous voulez trop travailler. Attendez, je vais l'enfermement. Hop. Le contrat pour les cancers. Le contrat, initiation, le nouveau démarrage. Bon. Et pour le verdict, pénitence, la douleur, là, la douleur qui sort, en fait, il y a un souci quelque part, il y a la pensée là. Rêve, élévation, quel est l'autre message pour le cancer? Et pour le boomerang, réussite, quel est l'autre message pour le cancer? Non, il y en a trop. Pour le travail et méditation, quel est le message pour le cancer? Pour l'amitié, le choix. Pour certains, ça parle aussi de faire un choix par rapport entre amis ou amour. Il y a un rapprochement amical. C'est un rapprochement qui... Il y a un choix à faire. Peut-être une amitié amoureuse. Faire un choix. Ouais, on peut être amis en même temps amoureux, ou faire un choix aussi entre des amis, quelque chose qui va se faire par rapport à l'amitié, là. À prendre une décision. Ouais, hop, voilà. Alors, on y va avec la carte centrale. On parle d'une femme ravissante, séductrice, coquette, qui a une forte personnalité, qui est en fait, qui a une confiance en elle-même, confiance en sa capacité de séduire, de convaincre. Vous serez, donc si vous êtes la femme brune, vous avez cette confiance en vous de convaincre, d'être leader en fait dans cette réussite. Vous menez bien votre combat. Hein. Alors, il y a le rouge et le noir, des couleurs rouge et noir. Il y a la passion et le côté mystérieux aussi. Je vois comme un cœur là.
comme une forme de cœur. Il y a la passion forte pour cette femme, pour quelque chose, pour réussir. Il y a cette volonté forte de réussir dans un objectif. Euh, mm, mm. Et il est déterminé, hein. Les deux mains sur les hanches, là, déterminé à aller jusqu'au bout, puisqu'il y a la réussite, hein. Ça parle vraiment d'une femme, si vous voyez, voilà. Ou la réussite avec cette femme. Un partenaire. Verdict, pénitence, il y a la pensée. Hein, on pense beaucoup, ça cogite. Hein, ça cogite par rapport à ce qui s'est passé ou ce qui va se passer, par rapport à ce verdict-là. Ça revient, ça tourne dans l'esprit. Et là, il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de pensées par rapport à ce verdict. Parce que il faut derrière prendre une décision. On a vu le choix. Et donc là, il y a de la réflexion. Pour l'enfermement, ah, ça tourne, vous voyez, là, c'est l'escargot, c'est lent, c'est trop, c'est pesant, hein, cette solitude, elle a duré longtemps pour certains. Ça traîne, cet enfermement, je ne sais pas dans quel état d'esprit, ou enfermement psychologique aussi, on est renfermé sur soi-même pendant un certain moment, et on va rompre cette... là, il y a une prise de conscience de mettre fin à cette habitude ou cette pensée... d'accord. Le contrat, l'écureuil, on parle d'argent, hein, de gain d'argent, d'épargne. Le contrat initiation, peut-être aussi pour certains, ben, on va utiliser son épargne pour mettre en place un partenariat, une entreprise. Il se peut aussi créer la création d'entreprise, initiation dans l'entrepreneuriat et ou un investissement quelconque, mais ça touche votre épargne. Donc là, il y a une... participation de l'épargne, hein, dans ce projet. Travail, ben, on parle d'un couple, homme-femme, ou alors je peux voir aussi là, attendez, ça parle comme ça, elle est pour la femme peut-être aussi un tournant. Et la femme, il y a vraiment vous voyez là la flèche, il y a une décision à prendre aussi au niveau couple, où on parle par rapport à sa vie sentimentale, sa vie sexuelle, voilà, ses relations intimes. Il y a une prise de décision là-dessus, hein, pour la femme. Au niveau de travail. C'est pas aussi une rencontre au travail, hein. On parle aussi d'une rencontre au travail. De la séduction au travail. La lune, rêve, élévation et lune. Là, on parle de messages au rêve aussi, hein. Là, vous aurez des messages qui vont vous éclaircir sur une attente, sur une réponse. Hein, des messages à codifier, à interpréter. Des codes. Les rêves, sont des codes, hein, incroyables. Donc là, interprétation de ces messages-là. C'est la lune, hein, on voit vraiment, il y a un message de l'au-delà, un message des anges, les messages de quatrième dimension, là, qui va vous interpeller et vous aider à surmonter quelque chose, hein. Voilà, on dépasse avec ces messages-là. Une nuit, le lendemain, vous allez vous réveiller avec une réponse. Hérédité, papier, ah voilà, paperasse, vous voyez là, la paperasse, pour la succession, pour certains, ça parle, voilà, des documents à trouver, des documents à archiver, ou aussi se mettre le nez dans des archives, hein, pour éclaircir, mettre fin à un problème d'héritage. Il y a des documents à trouver, hein, des preuves, peut-être des preuves d'achat, des preuves de part, de lien, peut-être un décès lointain d'un parent lointain, prouver son alliance avec vous voyez, le lien avec cette personne. Bon, il y a beaucoup de documents. Ça peut être aussi l'administration, hein, tout ce qui est administratif. Il y a pas mal de documents à régler, à fouiller, à trier, archiver, voilà, à chercher. Il y a de la paperasse.
Nécessité, compromis. Oh, ça confirme. Ça confirme vraiment la nécessité de... Excellent. Les deux cartes, elles sont là pour trouver un accord à l'amiable, un accord qui fait gagner tout le monde, hein, voilà, sans souci. Trouver la paix aussi, hein. C'est la paix, hein. Arrêter le conflit, peut-être là on est en fin de conflit avec le verdict et trouver voilà, un accord gagnant-gagnant. J'adore les deux, gagnant-gagnant. Nécessité, vous voyez, c'est nécessaire, hein, de mettre fin au conflit si vous en êtes dans cette situation. Allez, voilà, obligation, nécessité, indispensable de trouver un accord. Et enfin, le choix, ça parle d'un choix qui vous mène vers l'abondance, hein, le choix vers un choix de compromis, un choix d'accord avec ses papiers, peut-être là, il y a un gain d'argent soit vraiment matérialisé ou le sentiment d'abondance, le sentiment de fierté, de joie, de bonheur, vous êtes comblé avec aussi le fait d'être proche de vos amis peut-être aussi, hein. Ou trouver un accord, une association, un partenariat avec vos amis, hein. Là c'est aussi possible de monter une société entre amis. Voilà mes chers cancers, je finis avec les 77 d'Aliaské, côté sentiments, relations sociales, sentimentales, amicales. On va voir qu'est-ce que ça donne avec les 77 d'Aliaské sur nos sentiments, les cancers, sur vos sentiments. Je suis pas cancer, hein, je suis capricorne. Alors, pour les cancers, au mois d'avril, les sentiments, l'amour, les relations, ouverture, la porte qui s'ouvre. On va voir par quoi. Une ouverture, une nouvelle. On s'ouvre au monde extérieur après l'enfermement, hein, peut-être là, on ouvre son cœur. Pour certains célibataires, il y a une ouverture vers l'extérieur. On laisse la place à la nouveauté, aux nouvelles rencontres peut-être. Vous voyez là, il y a le chemin. On ouvre la possibilité de laisser voilà, son cœur choisir, de faire son choix. Peut-être là, il y a une question pour certains, une hésitation entre deux personnes, entre deux situations. Hein, il se peut que ça parle... Bon, je vais... Ah, éclaircissement, l'idée, vous voyez là, il y a une mise en lumière. La lumière, elle est là pour vous guider en fait sur votre chemin, le chemin à faire. Soit en couple, soit célibataire, mais... chemin vers, vous voyez qu'il éclaircit cette côté sombre, ce côté méfiant, désespéré, triste, nostalgique pour certains aussi, hein. Là on vous dit bah peut-être c'est le moment de faire connaissance. Faire connaissance avec quelqu'un d'autre, faire connaissance avec d'autres personnes, avec le monde extérieur aussi. On s'ouvre au monde extérieur. Pour certains, vraiment tellement il y a eu une déception ou un moment, voilà, un moment tragique de votre vie de couple, de relationnel ou sentimental, une déception, une grande déception et vous vous êtes enfermé. Et là, vous prenez en main votre vie et vous vous ouvrez au monde extérieur parce que il y a une prise de conscience, le doute, vous voyez, là vous en doutez, il y a une méfiance quand même, hein. Avec cette peut-être une nouvelle connaissance, vous voyez, il y a un doute parce que il y a le côté
méfiant. Méfiant en vous, avec ce que vous avez vécu. Qui n'a pas vécu des moments douloureux, des relations douloureuses, des relations bizarroïdes. Qui m'ont dépassé, je pense. On a droit à ça pour grandir, pour s'élever, pour réussir autre chose. L'expérience, bonne ou mauvaise, ça sert pour l'avenir. 77, la dernière carte d'équilibre. La dernière carte, je pense que voilà, on en finit. C'est la fin de cycle. Le retour, excellent, le retour vers cette harmonie, je pense. On revient, on revient vers cette harmonie de ce que vous avez connu avant, ce que vous étiez avant, comme ce que... Voilà, apprécier le moment, apprécier en tourmente, apprécier, mais je pense que oui, ça parle aussi de nostalgie. Il y en a certains, ça parle vraiment d'une nostalgie des moments, des bons moments vécus dans le passé, et on a peur de ce qui va se passer. Il y a la peur de ne pas connaître la même chose, ou la peur de subir une trahison, la peur de ne pas connaître la même histoire, peut-être, hein, on ne peut pas répéter. Il y a un doute. On va être ouverture, savoir, connaissance. Vous voyez là, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de donner une chance pour quelqu'un, hein, sur une nouvelle connaissance. Mais ça vous tourmente quand même, hein, vous ne savez pas par où aller, hein, parce qu'il y a cette nostalgie, cette pensée au passé. Hein, au passé. Il y a ça a plein de questions. Vous posez trop de questions, je pense. Vous posez trop de questions dans l'avenir, le choix, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie sentimentale, qu'est-ce qui va arriver avec cette personne, si vous êtes seul, est-ce que je vais connaître quelqu'un, est-ce que je suis seule, j'ai peur, et ça vous tourmente, et vous revivez, donc vous restez dans le rêve, peut-être dans les pensées nostalgiques, hein. Vous vivez le passé, en fait, vous vivez votre passé en ce moment, mais on vous dit, il faut s'ouvrir, il faut laisser s'ouvrir, essayer de faire un travail, une méditation, on a vu un travail sur le fond, hein, pour éclaircir, en fait, éclaircir ce côté inquiet, ce côté triste, ce côté rêveur, mais pas dans le bon sens, en fait. Un rêveur enfermé. Hein? Vous restez enfermé. Donc, il y a un travail à faire. Hop, désolé. Voilà, j'ai fini avec vous. Bon, c'est général. Voilà, ça peut... Je sais pas à qui c'est le message, vous me direz. Divination des temps anciens. Une carte conseil pour mes cancers, mes chers cancers, s'il vous plaît. Carte conseil pour vous accompagner pour le mois d'avril. Et la carte centrale, je la regarde. Laissez-vous aller dans la connaissance, approfondir la connaissance avec la personne avec qui vous êtes là actuellement, ou approfondir la connaissance de vous-même, ce que vous souhaitez avoir, ce que vous présentez pour l'autre, ce que vous pouvez aussi donner à l'autre, ce que vous attendez de l'autre, un travail de fond aussi. Se connaître soi-même, c'est pas évident, hein. C'est un travail, on peut dire, voilà, je fais ça, mais non, peut-être écrire sur une page,
négatifs, les points positifs, les points négatifs de vous-même. Et ce que vous pouvez accepter de l'autre, ce que vous ne pouvez pas accepter du tout. Hein, la tolérance, les points voilà, qui sont abordables. Et c'est un travail de profondeur. Et peut-être c'est ça, pour avancer, pour connaître sa route. Parce que là, vous hésitez. Hein, je vois que vraiment, il y a... Je sais pas, je sais pas ce que je veux, je sais pas si je peux. Vous voyez, là, il y a plein de questions parce que vous êtes perdu, en fait. Vous êtes perdu, vous savez pas ce que vous voulez exactement. Et peut-être vous répétez les schémas, j'ai vu les boomerangs, là. Vous répétez les schémas, les mêmes histoires, peut-être elles se répètent parce que vous tombez dans le même piège. On attire une certaine personne, la même personne, parce que on n'arrive pas à définir ce qu'on veut exactement. Donc, comme ça, si vous libérez cet esprit, que vous connaissez ce que vous voulez exactement, votre esprit il sera plus dans le filtre, en fait, dans le tri. Alors, flèche, excellent, concentration. Vous voyez là, les flèches elles partent de partout et je pense que c'est ça, vous êtes perdu. Vous avez envie de faire beaucoup de choses, vous avez envie de connaître beaucoup de choses à la fois, d'entamer trop de tâches à la fois. Et je pense qu'il y a une dispersion des idées, une dispersion d'objectifs. On va voir. Flèche, concentration. Tout comme les nombreuses flèches sur cette carte, votre esprit erre dans plusieurs directions et vos pensées sont dispersées, vous voyez. Cependant, vous êtes exhorté à mettre de l'ordre dans votre vie et à faire des projets. Le seul moyen pour vous de réaliser vos rêves consiste à débrouiller suffisamment toutes vos pensées pour déterminer ce qu'elles sont vraiment. Il est temps de vous comporter comme la flèche centrale sur la carte qui vise droit et juste. Vous pouvez y parvenir en faisant une pause pour définir votre objectif. Dresser un plan. Waouh, je l'ai dit, hein, je vous ai dit. Dresser un plan, une feuille pour l'atteindre. Établir un calendrier auquel vous vous tiendrez et puis vous concentrer. Vous découvrirez que vous devenez plus fort et plus pragmatique à mesure que vous vous focalisez sur ce qui est vraiment important dans la vie. Concentrez-vous sur le positif et vous ferez votre chemin. C'est la voie de la chance et des bienfaits pour le monde qui vous entoure et finalement pour vous-même. Excellent. Voilà, ça vraiment... Voilà la flèche, vous voyez la flèche centrale avec toutes ces flèches là, partout comme une pluie de flèches là. Et on ne sait plus par où aller et on est perdu et ça épuise encore plus. Donc si on se focalise sur un seul objectif, à la fois un seul objectif, l'objectif du mois d'avril, et vous vous concentrez avec un plan d'action, un calendrier pourquoi pas, c'est pas facile à dire, c'est pas facile à faire, mais un exercice à essayer, et vous verrez, vous me direz, j'espère. Bon voilà mes chers cancers, j'espère que ça a parlé à quelques-uns, vous me direz, c'est avec plaisir que je partagerai avec vous cette expérience. Et je vous dis merci, ciao ciao, à bientôt, bye.